Au début d'Amazon, Jeff Bezos n'était pas le milliardaire qu'on connaît aujourd'hui. Il bossait jour et nuit dans un bureau minuscule rempli de cartons. Il lisait chaque plainte de clients et quand une remarque le choquait, il le renvoyait directement à l'ingénieur responsable avec une seule chose à l'appui, un point d'interrogation. C'était le signal et pas besoin d'explication. Le bug devait être corrigé immédiatement. Cette culture de l'écoute client, Bezos l'a gardée même quand Amazon est devenu un géant. Sache que ton premier investisseur dans ton business, ce n'est pas un banquier, c'est ton client. Alors écoute-le comme si ta vie en dépendait. Je te présente l'homme qui a quitté Apple pour $800. Voici l'histoire de 3 mecs dans un garage en Californie. Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne. Les deux Steve sont à fond dans leur rêve. Mais Ronald, lui, a 41 ans, il a peur. Il se dit, et si l'entreprise échoue? Je vais perdre tout ce que j'ai. Alors il décide de vendre ses parts pour $800. Et ses parts, à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, vaudraient plus de 200 milliards de dollars. Ronald n'a jamais tenté de revenir. Et il dit, j'ai fait ce qui me semblait raisonnable. Et pourtant, il a raté le plus grand jackpot de l'histoire du business. Sachez que la peur est toujours raisonnable, mais elle te prive des choses incroyables. Le vrai danger, ce n'est pas d'essayer, mais de ne jamais tenter. Est-ce que tu savais que Nokia avait inventé l'iPhone avant Apple? Ok, je te raconte. Nous sommes en 1996 et Nokia développe un prototype de téléphone révolutionnaire. Écran tactile, application, email, internet, bref, c'est un bijou. Mais en interne, les dirigeants disent que c'est trop ambitieux et que les clients veulent des téléphones simples. Ils enterrent le projet et pendant ce temps, Apple observe. Et ceci n'était pas pour rien parce qu'en 2007, Steve Jobs sort l'iPhone. Et sachez que Nokia ne s'en remettra jamais parce qu'en quelques années, toute leur part de marché s'est effondrée. Écoutez, avoir l'idée ne suffit pas. Ce qui compte, c'est d'oser se lancer, même si le monde n'est pas prêt. Parce que si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Voici le stagiaire de Facebook qui est devenu milliardaire en 2 ans. On est en 2006. Un jeune étudiant en informatique postule pour un simple stage chez une start-up peu connue à ce moment-là, qui n'est rien d'autre que Facebook. Il est bon, très bon. Mark Zuckerberg le repère et lui dit, reste avec nous. On ne peut pas te payer beaucoup pour le moment, mais on te donne des parts. Ce jeune a accepté. Il se nomme Dustin Moskovitch. Il devient un des tout premiers employés, puis cofondateur de Facebook. Et 2 ans plus tard, grâce à ses parts, il devient milliardaire. Pas grâce à son diplôme, pas grâce à un CV de fou. Juste parce qu'il a osé dire oui à une petite boîte inconnue. Toi qui me regardes actuellement, ne cherche pas la sécurité, mais cherche les opportunités. Parce que ce sont des paris faux qui créent des fortunes. Voici le jour où Elon Musk a failli tout perdre. Vraiment tout. En 2008, Elon Musk était au bord de la faillite. Tesla est en train de mourir. SpaceX vient de rater 3 lancements. Les médias le prennent pour un fou. Et il lui reste de l'argent pour un seul tir de fusil. C'est sa dernière cartouche. Un seul échec et tout s'écroule. Et têtu qu'il est, il le lance quand même. Et devinez quoi? Le tir réussit. Et le lendemain, la NASA lui signe un contrat de 1,5 milliard de dollars. Ce jour-là, Elon Musk passe de ruiner à sauver en une nuit seulement. Parfois, le succès se joue sur une seule décision. Et tu dois avoir le courage de tenter. Et même quand tout le monde te dit d'arrêter.